Bienvenue, Monte dans le train, épisode 1, ça commence maintenant. Alors Monte dans le train, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vrai que c'est notre première vidéo YouTube, donc vous savez pas forcément ce que c'est. Une série du coup qu'on a décidé de créer avec Arthur, une série de vidéos sur une sélection d'artistes émergents qui nous touchent vraiment, qu'on souhaite présenter en vidéo longue sur YouTube et en vidéo courte sur TikTok et Instagram. Et pour ce premier épisode, on va parler de Malcolm Teddy. Apparemment faut que j'en parle, mais puis que les mots peuvent faire du mot. Je crois que je kiffe me faire du mal. Ce que je ressens n'est pas descendu. Faites que je me taise, ce que je ressens n'est pas descendu. Sortez la lance à incendie. Malcolm Teddy, c'est un artiste qui envoie ses premiers sons en 2023, mais qui a déjà commencé d'écrire 3 ans auparavant, avant de lancer ses premiers sons sur les plateformes. Il vient de Vitry-sur-Seine, il est managé par Laura Kyodo et Dalil Wald, qui est le même manager que l'artiste Daniel, qui a déjà commencé à avoir une vraie fanbase. Et il fait partie du groupe Aliwa Music, où réside donc Daniel, Doomsy ou encore Ilan Kwa. Il partage une musique très mélancolique, mais beaucoup en avant ses blessures d'orphelin, ce qui lui permet de construire des textes très profonds. Il utilise une plume très brute et n'hésite pas à rapper à plaie ouverte aux yeux de tous, et assume aussi bien la vulnérabilité de ses émotions que la dureté de son quotidien. Et lui-même dit « Je raconte ma vie parce que c'est mélancolique, parce que ça a commencé comme ça, et je chante parce que les émotions que je ressens sont mélodieuses. » Et en 3 ans de carrière, il a déjà publié 10 sons sur Spotify, dont un projet, ce qui lui a permis de rassembler plus de 6500 auditeurs mensuels par mois sur Spotify. Son premier single, Si j'avais su, sort le 12 mai 2023. Un premier son qui montre qu'il arrive dans le game et qu'il est pas là pour rigoler, où il raconte surtout la puissance et la capacité que la musique pourrait lui permettre pour sortir de ses maladies ou de ses addictions auxquelles il est attaché depuis son enfance, avec un clip qui montre encore plus la rage qui sommeille en lui, où il est attaché dans une cave à crier son texte, c'est juste très émouvant. La lune m'appelle le soir comme si j'étais son indique. J'ai pas fini de boire et on est déjà lundi. Qu'est-ce que j'aime cette maladie. Si j'avais su que j'étais si fort, si j'avais su que j'avais tout ce pouvoir, que je baignais dans ce truc depuis longtemps. Y'aurait moins de sang, y'aurait moins de mouchoirs. Je me serais dépêché de dire au monde d'aller se faire enculer. Sur 2023, il sort quelques autres sons. 3 mois plus tard, il sort Incendie. Encore 4 mois plus tard, il sort Ambulance, qui est mon préféré à ce jour. Et quand tu m'appelles tous les soirs pour savoir où je suis parti, ma sœur, je suis râlé sur le toit, j'écris tout ce que je peux pas dire. Il enchaîne un bon mois après avec Tiré dans le ciel. Ça y est, je m'en vais, je crois que j'ai fait mon temps. C'est chaud ce soir, ça va tirer dans le ciel. Je crois que je porte ça depuis bien trop longtemps. J'arrive à rien, ni pleurer ni danser. Puis le 12 novembre 2024, il sort Ce bif va pas se faire tout seul. Un son qui apparaît dans une vidéo de Isos, grand beatmaker. Encore un soir où je pense à m'étouffer dans ce coussin. Je tiens si fort la corde, pensant au jour où j'y serai enfin. Je suis désolé, je m'épose, mais en 20 secondes, qu'est-ce que c'est propre. Il a dit 2 phrases, ça se voit, il maîtrise sa voix. Un mec qui rappe ou qui chante depuis un moment ou qui connaît sa voix, ça s'entend. Genre là, on sent, il est sur sa tona, il est dans le truc. Pour ma vie, j'implore mes démons dans mon lit. Doué comme le Christ. Et qui permet de lui ramener quelques auditeurs, dont moi, à ce moment-ci, je le découvre avec ce son. Après, j'ai pas arrêté de le suivre. Puis, il balance enfin son premier projet, Larmes aux yeux, EP de 5 titres, 11 minutes, de pur bonheur. Puis, sa dernière sortie date du 3 juillet 2025, avec un son intitulé Maladie. À la base, je voulais devenir un artiste, j'ai l'impression de devenir le sosie de trop mal. Ça fait des années que je donne de mon corps et mon âme à cette putain de maladie. Ça fait des années que je donne de mon corps et mon âme à cette putain de maladie. Plus une exclue qui tourne beaucoup sur TikTok en ce moment. D'ailleurs, Malcolm Teddy, si tu passes par là, il est temps de la sortir parce qu'on veut la voir dans notre playlist, s'il te plaît. C'est la 6ème prod que je top line. Je me fends la tête et je m'écorche l'âme. Soit je me lève tous les jours. Soit je m'arrête et mon cœur c'est stop là. Soit je me tape dès le matin pour être au top et faire partie du gratin. Et donc avec cette EP et ses 10 sons, il cumule environ 500 000 streams uniquement sur Spotify. Il a pu poser sur des prods de Daniel lui-même, Ilan Kwa, Ayoub Ziyat, Isma ou encore Prague. Merci à vous d'ailleurs, les beatmakers, de nous avoir permis de très bien accompagner les émotions que Malcolm voulait transmettre par ses paroles, par ses textes et par sa rage. D'ailleurs, en parlant de Daniel, Malcolm a pu faire quelques premières parties sur sa tournée, et je pense que ce sera un de ses plus gros points forts, parce que perso, rien qu'à travers mon écran, j'avais des frissons en voyant les images. Je peux pas t'aider pour apprendre ta leçon, j'étais bourré sur mon pupille. J'avais mon flash mais j'avais
Déjà dans ma voiture en hiver, je suis juste à crier sur ses sons, même sans forcément me reconnaître dans les paroles. Je suis obligé de crier avec lui et de ressentir tout ce qu'il peut transmettre grâce à sa voix. Et avec toute la puissance qu'il met dans chaque mot, je me sens obligé de chanter avec lui. Alors en concert, j'ose pas imaginer. Daniel, message pour toi, je viens te voir au Warehouse à Nantes en février. Alors s'il te plaît, ramène Malcolm en première partie pour que ton concert puisse être un 10 sur 10 tout simplement. Alors pour l'instant, les deux n'ont pas de feat ensemble, malgré qu'ils soient souvent ensemble. Mais je pense pas que ce soit une mauvaise chose parce que leur DA est quand même assez différente. Après, c'est vrai que quand tu vois Daniel sur La Voisine ou sur Pigalle, c'est vrai que ça pourrait coller. Mais les trois artistes que je verrais le plus rapper aux côtés de Malcolm, ce serait Gizmo, Isha ou DC's. Quand je vois Isha sur Drôle d'oiseau par exemple, j'aurais bien aimé le voir poser sur Nopsy par exemple. Gizmo qui transmet énormément d'émotions sur chaque son. Il m'aurait hissé les poils au plus haut s'il avait posé sur Incendie. Et DC's après sa performance sur son Colors, il aurait été juste exceptionnel sur le son tiré dans le ciel. Alors là, c'est juste mon imagination qui parle, mais s'il vous plaît, faites que ça existe pour le bien de tous. Pour la suite de sa carrière, je pense qu'il y a un énorme potentiel à développer, que ce soit sa voix, son histoire, ses textes, sa rage, sa puissance. Il mérite d'être aux côtés des plus grands. Mais comme tout le monde, il manque de la visibilité. C'est pour cette raison aussi qu'on peut faire cette vidéo, essayer de transmettre de la visibilité comme on peut. Alors surtout, ne sois pas bête et monte dans le train de Malcolm Teddy.